Comment penser sa cuisine? Eh bien, en apprenant de votre ancienne cuisine. Vous souhaitez changer de cuisine mais ne savez pas trop par où commencer? Eh bien, observez ce qui vous gêne dans votre cuisine actuelle et cela va définir les lignes principales de votre future cuisine. Nous allons voir tout ça à travers un exemple concret où nous allons identifier les 7 points bloquants de la cuisine. C'est un peu comme le jeu des 7 erreurs qu'il va falloir que vous trouviez dans votre cuisine. Et c'est juste après ça. Je suis Elodie Pétard, décoratrice d'intérieur. Dans mes vidéos, vous retrouvez des conseils et des astuces pour vous qui aménagez votre intérieur. Nous nous retrouvons dans cette nouvelle cuisine qui est flambant neuve, pratique et conviviale. Elle est plus pratique qu'avant parce qu'elle a bénéficié de mon expérience dans l'ancienne cuisine qui se trouvait exactement au même endroit. Vous passez du temps dans l'ancienne cuisine, seul ou à plusieurs, vous allez effectivement vous rendre compte de tout ce qui ne va pas. Il est important de noter tous ces détails avant d'aller voir le cuisiniste qui va plancher sur votre projet de cuisine. Cela permettra d'améliorer nettement votre expérience dans votre future cuisine et augmentera votre plaisir à y passer du temps, seul ou en famille. Regardons ensemble les photos de cette ancienne cuisine et identifions les 7 points bloquants, les 7 erreurs qu'il va falloir corriger dans la nouvelle cuisine. Nous avons affaire à une cuisine semi-ouverte qui donne sur le salon. Il y a des éléments sur 3 des murs de cette cuisine et donc un accès sur le séjour, mais un accès également sur une terrasse qui est par la suite devenue une véranda et où il y a une table de salle à manger. Le premier point bloquant est bien sûr le manque de plan de travail. On voit que la gazinière a de chaque côté 60 cm de plan de travail, mais ce qui n'est pas suffisant véritablement pour cuisiner. Et côté évier, c'est la même chose. On a un petit espace de 60 cm et ça ne suffit pas. L'idée est d'avoir un peu plus de largeur pour pouvoir cuisiner à plusieurs dans cette cuisine. La place du lave-vaisselle. Sur cette photo, vous voyez qu'il n'y a pas de lave-vaisselle, il y a un meuble avec des tiroirs, mais les propriétaires avaient prévu à l'arrière les branchements pour un lave-vaisselle. Le problème, c'est que quand on ouvre le lave-vaisselle à cet endroit, eh bien, on bloque la porte-fenêtre qui donne sur la véranda et sur la table de la salle à manger, ce qui ne sera pas pratique au quotidien. Où se situent les poubelles? Eh bien, ici, c'est sous l'évier, c'est souvent le cas, mais il faut se le dire, quand la personne fait la vaisselle, elle est souvent gênée 2-3 fois par ceux qui débarrassent la table et qui souhaitent jeter ce qu'il reste dans les assiettes. Il faut effectivement trouver une autre solution pour ranger ces poubelles. Où placer les torchons pour les mains ou la vaisselle? C'est un point qui revient toujours dans les questionnements et qui a rarement de solution. Les torchons terminent souvent sur la porte du four ou sur les chaises de la cuisine. Le manque de prises électriques. Il y a effectivement 2 prises électriques sur le plan de travail où se situe la plaque de cuisson, mais si on place la bouilloire, le grille-pain et une machine à café, eh bien on n'a plus assez de prises. Donc c'est un point aussi important qu'il faudra revoir. Le manque de lumière artificielle. Dans cette cuisine, effectivement, la plaque de cuisson est encadrée par 2 colonnes. Effectivement, il y a la lumière sur la haute, mais l'éclairage n'est pas folichon. C'est un point aussi à surveiller. Enfin, le manque de place pour manger. Effectivement, cette cuisine est ouverte sur un séjour où on peut imaginer une table de salle à manger, mais on aime bien prendre ses petits déjeuners directement dans la cuisine. Et là, on a 3 places assises pour une maison qui comporte 4 chambres. C'est assez faible et c'est un point qu'il faudra aussi corriger. Dans une prochaine vidéo, nous regarderons ensemble comment les 7 erreurs de cette cuisine ont été supprimées. Maintenant, à vous de jouer. Trouvez les erreurs dans votre ancienne cuisine et dites-moi combien vous en avez trouvé dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permet effectivement de trouver vous aussi les 7 erreurs dans votre cuisine, ou plus ou moins. Tout dépendra de sa configuration actuelle. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter ou bien à la partager. Et je vous dis à très vite pour la suite avec une vidéo qui va vous aider à aménager votre future cuisine. À très bientôt!